Salut les barbus, c'est Uriel et aujourd'hui on va voir le Tepel of Battlefleet 7, le support pour l'Imperium pour Dystopian War. Je remercie Warcradle de m'avoir envoyé cette boîte pour que je puisse vous faire une petite vidéo les barbus. Vous avez vu que j'avais déjà fait une vidéo sur le Commonwealth où j'avais eu le support aussi et donc là c'est le pendant Imperium. Donc qui sont les Prussiens, germaniques, allemands en fait, en gros, avec un peu de scandinave. Mais on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire une petite analyse des barbus. Donc là on voit déjà la version résine, donc le gros porte-avions qu'il y a dans ce set. Il est magnifique, déjà il faut dire que la résine est très très belle, sauf que elle a, on voit qu'elle est sur les côtés, on va voir ça tout de suite. Elle est un petit peu mal mélangée. Alors on va voir ce que ça va donner pendant la peinture. Sinon la figurine est magnifique, très 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 détaillée, avec vraiment une vraie finesse vraiment magnifique. Là on a les grappes plastiques, donc c'est deux fois la même grappe, hein, les barbus. Là ce qu'on voit c'est qu'on a deux types de SRS différents. On a les bombardiers, qu'on avait déjà dans la version 2, mais pas en SRS, en Tiny à l'époque. Sauf que là, ils ont été mis en SRS. Alors pourquoi pas, hein, il faudra voir avec les règles comment ça se goupille. Ça fait plus de dommages. Donc c'est des grappes qui sont pareil, très très finement détaillées. Là, on a même les petits chemins de fer qu'on avait déjà vus sur l'Imperium qui sont vraiment sympas. Côté montage, alors là on va le voir, comme ça me laisse le temps de vous parler, les barbus. Franchement, c'est assez simple. C'est, je trouve, plus simple que pour les Russes, parce que les Russes, il y a des petits pitonios à bien enclencher, sinon c'est un peu compliqué. Et on l'a vu sur les ectoplanes, c'était même plutôt très très difficile. Donc bon, c'est pas dramatique hein, les barbus, mais c'était vrai que c'était un peu plus compliqué. Là, on est quand même sur du kit qui est beaucoup plus simple. On a une facilité à les monter qui sont vraiment bien. Par contre, il y a plein de petits détails, alors il faut bien regarder. Si vous prenez votre temps, vous devriez vous en sortir assez facilement. Moi, en tout cas, j'ai pas eu trop de problèmes. Il y a juste sur le petit porte-avions où j'ai fait une erreur, mais rien de dramatique, vous allez voir ça tout de suite. Donc là, on est sur le gros porte-avions et lui, il est magnifique. Alors, son nom exact, c'est le Blitzen Option. Le Tepel of Class Carrier. Il y a deux options. Il y a l'option chasseur et l'option Blitzen. Donc Blitzen, c'est les espèces de bombardiers. Moi, je l'ai fait en Blitzen parce que je trouvais ça joli et que au pire, si je veux jouer autrement, je jouerai autrement. C'est pas vraiment un problème. Là, je monte le premier bateau moyen. Donc il y a quand même beaucoup de pièces, comme vous allez pouvoir le voir. C'est pas long, mais toutes les grappes plus le gros bateau en résine, ça m'a pris une grosse demi-heure. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'extravagant et de fou furieux. Hein. Mais ça prend du temps les barbus, et ça il faut le savoir. Alors moi ce que j'ai fait c'est que là, vous voyez, j'ai mis les deux côtés. Il vaut mieux mettre l'avant, voilà, je vous le dis tout de suite. Parce que sur le deuxième je l'ai fait et c'était beaucoup plus simple les barbus. Du coup ça s'est bien emboîté. Il faut mettre le sol sur l'avant. Puis après mettre les côtés arrière, et puis tout coller, et ça passe nickel chrome. Alors c'est bizarre, moi ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas de poupe à proprement parler. C'est plat, c'est pour faire avec le côté, on met directement du port les canons, je présume, hein, pour changer les armes. Mais c'est vrai que ça m'a un peu choqué au départ quand j'ai fait le truc. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'arrière? J'ai cherché plusieurs fois. Mais non, il n'y avait pas d'arrière. Donc, ça fait bizarre sur un bateau. Voilà. Normalement, les bateaux, ils ont tous... voilà, vous voyez, je suis en train de me poser des questions. Mais c'est vrai que ça fait bizarre sur un bateau. D'habitude, il y a un avant, un arrière bien défini, bien haut par rapport au reste du bateau. Là, c'est pas le cas. Alors, c'est vrai que Warcradle nous avait déjà habitué à ça avec les Russes qui ont certes un arrière un peu plus haut, hein, bien sûr, mais qui est à plat, il n'y a pas de rambarde. Donc c'est vrai que c'est pas choquant, mais c'est pas naturel en fait. Quand on parle bateau, souvent on a une rambarde tout autour du bateau, mais là c'est pas le cas. Alors d'autant plus chez l'Imperium parce que tout le bateau a des rambardes, sauf l'arrière. Donc ça fait bizarre. Donc là moi je l'ai fait à la version gros canon.
Donc grosse Bertha de Tesla, je présume électrique. Je vais pas regarder les stats encore, les barbus. J'ai prévu de faire une vidéo. Je suis en train de faire un fichier Excel avec toutes les stats pour vous faire une vraie review de chaque Orbat, et de chaque nation, et de chaque possibilité qu'elle offre et dans quelle situation elle est plus forte que l'autre. Donc là, vous voyez, franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Alors, vous l'avez pas vu longtemps parce que là, bien sûr, on est en x600. Mais vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, les barbus qui durent 3 minutes, j'ai fait des photos, plein de photos pour que vous puissiez voir ça. Et comme ça vous permettra de vous faire une idée. Moi, je trouve que niveau qualité, c'est top. Après, on aime ou on n'aime pas le style. Moi, j'aime beaucoup le style avec les rails. Il faut savoir que dans la boîte de base, le support le Elector ou l'Electro Battlefleet, il y a même des options pour faire des trains à l'intérieur des bateaux. Alors moi, ça m'éclate. C'est clair que... Alors, je l'ai pas la boîte, hein, mais je vais peut-être la demander rien que parce que j'ai envie de monter et voir un peu ce que ça pourrait donner. Alors déjà, j'ai tellement de trucs, je vais pas voir ça plus tard, les barbus. Déjà, il faudrait que je trouve un schéma pour peindre ces beaux bateaux. Et puis que je finisse les supports que j'ai récupérés pour les Russes. Parce que oui, effectivement, il y a quand même du monde. Donc vous voyez, c'est les petits bateaux. Alors, je les trouve un poil plus gros que les bateaux russes ou les bateaux du COE, mais rien d'extravagant, ça doit se compter en 2 mm quoi, donc c'est pas non plus violent. Et ils sont un peu plus racés, ils sont un peu plus fins, je les trouve vraiment bien. Moi qui mets pas l'ancien Imperium, donc qui était le royaume de Prusse, non, comment ça s'appelait, l'Empire prussien ou un truc comme ça. J'étais pas très fan de leur bateau tout plat, qui avait pas beaucoup de relief. Leur règle n'était pas terrible en plus pour moi. Enfin, moi, en tout cas, je le trouvais pas terrible. Donc, il m'avait jamais attiré. Là, franchement, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça me donne envie d'aller jeter un œil et de voir ce que je peux faire. Alors là, je peux pas faire grand chose parce qu'avec une seule boîte, surtout de support, c'est-à-dire que c'est même pas la boîte de départ, c'est un peu complexe, mais peut-être que je vais faire un truc. Voilà, je vous le dis, peut-être que je vais monter une petite flotte de Prussiens pour le plaisir. Franchement, il me donne envie, en tout cas visuellement, il me donne vraiment envie. Et j'ai bien envie de les peindre, et ça fait longtemps que je n'ai pas peint, parce que comme vous le savez, ou vous ne le savez pas peut-être, je mets en page des livres en ce moment, pour le jeu de figurines bien sûr. Un pour le Légion d'honneur, et un que j'ai fait via le Patreon pour mes mécènes. Une règle en fait sur la guerre civile américaine. Un truc un peu moderne, on va dire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans mon Patreon. Je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez déjà y voir un peu les parties des règles que je présente. Et puis après, si vous devenez mécène, vous pourrez même tester avec moi la règle. Donc là, on arrive vers la fin du montage. Alors, j'ai pas fait les deux derniers Tiny parce que c'était exactement les mêmes que ceux que j'ai fait, parce que j'avais fait avec les deux canons différents. Bon, et les barbus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification. Moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.